Quelle insolence! C'est pourtant mon frère et moi qui t'avons sauvé. Pourquoi nous rends-tu le mal pour le bien? HMPH. À l'aide, laisse-moi. À l'aide. Et... arrête. Vite, cours, cours. Ça va, jeune fille, ça va. Pourquoi? Nous avons clairement sauvé ta vie. Seuls les morts peuvent garder un secret. Je serai la future princesse. Vous avez vu mon état misérable, vous devez mourir. À l'attaque. Celui qui se cache dans l'armoire, envoyez-le à la maison close. Non. Je te laisse la vie sauve, je te vendrai à la maison close. Cela sera aussi une façon de payer la dette de votre frère et sœur qui ont sauvé ma vie. Tu as touché ce que tu ne devais pas toucher. En route. Je ne suis pas morte. Je suis revenue à la vie. Dans ma vie précédente, Liu Qingqing a tué toute ma famille. À l'aide. Cette fois, laissons-la être violée par les bandits. À l'aide. Petite sœur, une jeune fille appelle à l'aide devant. Il y a souvent des bandits dans ces montagnes. Sûrement une jeune fille en a rencontré. Nous ne pouvons pas laisser mourir sans aide. Grand frère, je me sens très mal. Petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bien? J'ai la tête qui tourne et je veux vomir. Je me sens vraiment mal. Ça va, petite sœur? Viens, grand frère te porte à la maison. Super, mon grand frère est encore vivant. Rassure-toi, Liu Qingqing. Cette fois, personne viendra te sauver. Je ne permettrai jamais à Liu Qingqing, cette misérable, de nuire encore à mon grand frère et de tuer ma famille. Papa, maman, Jin semble avoir un coup de chaleur. Qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-elle un coup de chaleur? Jin. Où as-tu mal? Dis-le à ta maman. Je vais bien, maman, tu m'as tellement manqué. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu comme ça? Ma pauvre Jin a tant souffert. Maman, L'essentiel, c'est que tu sois revenue. les bras de maman sont toujours aussi chaleureux. J'avais presque oublié. Quel bonheur d'avoir une famille. Doucement. Cette fois-ci, je vais protéger ma famille coûte que coûte. Tant que papa, maman et mon grand frère sont sains et saufs, je suis prête à tout sacrifier. C'est le prince héritier. Et sa garde. Ils doivent être partis à la recherche de Liu Qingqing. Non, dans ma vie précédente, heureusement que mon frère et moi sommes intervenus à temps. Dans cette vie-ci, voyons qui pourra t'aider. Madame Su, tu es au courant? La colline n'était pas tranquille hier soir. Il y avait tellement de soldats en armure, à cheval. Un personnage important est sûrement venu dans la montagne. Mon mari est allé ce matin, récupérer du gibier dans la montagne. Il a vu les corps des bandits de montagne, étalés partout. Ils ont dû s'en prendre à la mauvaise personne. Ce sont des affaires de grands. Nous, les petites gens, n'avons pas à nous en mêler. Ces bandits ont disparu. Nous pourrons aller dans la montagne en sécurité désormais. Tu as raison. Le prince héritier a éliminé les bandits. C'est un bienfait pour le peuple. Quant à cette Liu Qingqing, elle va avoir des ennuis. Frère, tu pars à l'école? Oui. Je t'accompagne. Maman. Tandwang, je pars à l'école. D'accord, fais attention en chemin. Mon frère a toujours été très doué pour les études. Le maître de l'école disait de lui qu'il était l'incarnation de l'étoile de la littérature, et que son avenir était prometteur. Dans cette vie-ci, notre famille n'a pas été persécutée. Mon frère a même réussi l'examen provincial. Un riche bienfaiteur du village le parraine, pour qu'il aille passer l'examen impérial à la capitale. Nous avons déménagé toute la famille à la capitale, pour mieux veiller sur lui. Tout s'arrange. Dans cette vie, mon frère aîné n'est pas mort, tragiquement en silence dans la nuit pluvieuse pour me protéger. Au contraire, il a récompensé ses années d'études assidues en réussissant l'examen impérial. Père, mère. Mademoiselle Su, la princesse Zhaoning, vous invite à la rejoindre dans le jardin de la banlieue. La princesse Zhaoning? Cette personne si noble et si éloignée de moi. Pourquoi m'inviterait-elle? Aja. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, cette princesse ne serait-elle pas intéressée par mon frère aîné? Te voilà, petite sœur. Je salue la princesse Zhaoning.
Inutile d'être si formelle, petite sœur. Assieds-toi vite. La princesse Xiaoning, bien qu'elle porte le titre de princesse, son père est en réalité un prince hétéronyme au pouvoir immense. En raison des exploits militaires de son père, l'empereur lui a accordé ce titre de princesse, ce qui la rend extrêmement noble. Dans ma vie précédente, lorsque j'étais dans une maison close, j'avais déjà entendu parler d'elle. La princesse Xiaoning était d'une noblesse exceptionnelle. Dans ma vie précédente, lorsque j'étais dans une maison close, j'avais déjà entendu parler d'elle. On disait que la princesse Xiaoning était follement amoureuse du prince héritier, mais que celui-ci la méprisait. Elle ne valait même pas une servante à ses yeux. Celle qui avait su gagner son cœur. Une princesse de tout un pays. Pourtant vaincue par une simple servante, c'était vraiment absurde. Puisque le prince héritier ne s'intéresse pas à toi, ne ferais-tu pas mieux de devenir ma belle-sœur? Je t'apprécie beaucoup. Si j'ai du temps libre à l'avenir, je t'inviterai à nouveau. Ce n'est pas moi qu'elle apprécie, mais mon frère aîné. Moi aussi, j'apprécie beaucoup votre Altesse. Puisque c'est votre Altesse qui m'invite, je ne peux que répondre présent. Tu me cherchais, petite sœur? On dirait que la promenade de mon frère lui a rapporté une future belle-sœur. Le jour des examens impériaux, devant les portes du palais, j'ai croisé la princesse. Eh bien. L'un a des sentiments, l'autre aussi. J'aurai bientôt une belle-sœur. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Époux et époux se saluent. Mon frère a obtenu promotion sur promotion et a épousé la princesse. Après le mariage, avec le soutien de son beau-père, il a encore plus prospéré. En à peine un an, il est devenu ministre. Et maintenant, ma belle-sœur est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Quelqu'un t'a vexé. Dis-le-moi, je demanderai à mon frère de te venger. Jin. Hier, en rentrant chez moi, mon père m'a dit que le palais pourrait te choisir comme princesse héritière. À en juger par les intentions de mon père, le décret impérial de mariage arrivera bientôt chez toi. Mais le prince héritier, ce n'est pas un bon parti. Il a une concubine favorite, une ancienne servante. Elle lui a sauvé la vie. Il la chérit beaucoup. À l'origine, il voulait l'épouser comme princesse héritière. Mais il y a un an, elle a été enlevée par des bandits. Les dames du palais ont refusé catégoriquement qu'elle devienne princesse héritière, allant jusqu'à menacer de se suicider. Contraint, le prince héritier n'a eu d'autre choix que d'en faire une concubine. Un tel guêpier, si tu y vas, tu n'y connaîtras que des jours difficiles. À l'origine, c'était moi qui étais destinée à être l'impératrice. Mais j'ai épousé ton frère aîné. Alors ce choix s'est naturellement porté sur toi. C'est de ma faute si tu as été impliquée. Belle-sœur, mon frère aîné est désormais un haut dignitaire à la cour, et il est allié par mariage à un prince hétéronyme qui détient le pouvoir militaire. On peut dire qu'il est au sommet de sa puissance. Le prince héritier ne peut rien me faire. Tu vas vraiment épouser le prince héritier? C'est exactement ce que je souhaitais. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Jin sait ce qu'elle fait. Quelle audace! C'est donc toi. Liu Qingqing? Pourquoi? Quelle insolence! C'est pourtant mon frère et moi qui t'avons sauvé. Pourquoi nous rends-tu le mal pour le bien? HMPH. Pourquoi? Si l'homme ne vit pas pour lui-même, le ciel et la terre le détruiront. Je suis en position de pouvoir, vous écraser est aussi simple que d'écraser une fourmi. Alors voilà. La preuve est faite. J'avais raison. Regarde. Plus personne ne connaît mon passé. Aujourd'hui je suis l'impératrice. Et toi, tu ne peux que servir des hommes dans un bordel. Moi, je crois en la loi du tailleur. Dans ma vie précédente, Liu Qingqing, par pure ambition personnelle, a massacré ma famille. Comment pourrais-je la laisser s'en tirer? Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, considérant Sujin du clan Su douée et vertueuse, prudente et digne, apte à être l'épouse du prince héritier. Pour aider le prince héritier à perpétuer les ancêtres et gérer les affaires de l'État. Je sais que mon frère a un grand talent. Il sera forcément parmi les premiers aux examens impériaux. Une fois que mon frère sera officiel, grâce à son ascension, je pourrai alors laisser filtrer mon admiration pour le prince héritier. L'impératrice déteste que son fils soit captivé par une servante. Si la nouvelle parvient à l'impératrice, elle me permettra sûrement d'entrer dans la résidence du prince. Cette fois, je suis la princesse consort par décret impérial, et Liu Qingqing est juste une concubine au nom terni. Les positions ont changé. Par ordre impérial. Nous remercions humblement l'empereur.
Je voulais trouver pour Agen une famille honorable et raisonnable. Pas besoin de richesse, seulement si Agen l'aimait. Avec Sucheng ici, nous pourrons toujours soutenir Agen. Mais qui aurait pensé que notre Agen a toujours joué sans penser. Elle est très naïve. Comment pourrait-elle rivaliser avec cette concubine favorite? Maman, ne vous inquiétez pas, je suis fine. Après 2 vies. Je ne suis plus l'Agen d'autrefois. Agen. Moi et ta sœur, on préparait du personnel pour vous. Dans la résidence du prince. Ne vous laissez pas maltraiter. Ton frère sera toujours derrière vous. Oui, Agen. Ces personnes ont des compétences variées. Il y a une intendante qui était précédemment auprès de l'impératrice. En un mot, personne ne peut vous faire souffrir. La nouvelle épouse arrive. L'heure propice est arrivée, procédez aux salutations. Liu Qingqing. J'ai enfin attendu ce jour. Mademoiselle Su. Liu Qingqing, elle est pure et gentille. Et a même sauvé ma vie. À partir de maintenant, vous devrez être bonne avec elle. Ne la maltraitez pas. 1 an ago, Liu Qingqing fut sauvée par le prince, d'un camp de bandits. Elle était en état déplorable. Il y avait beaucoup de personnes dans l'escorte. Cela ne pouvait être caché. L'impératrice la déteste profondément. Même si le prince l'aimait beaucoup, il ne pouvait seulement la garder auprès de lui, comme une concubine de rang inférieur. Prince, rassurez-vous. Mademoiselle Liu est votre sauveur. Je connais vos sentiments pour elle. Je veillerai sur elle. Quand Mademoiselle Liu aura des enfants, je demanderai au palais son titre de noble concubine. Vous êtes vraiment d'accord? Je suis déjà l'épouse du prince. Je dois donc vous aider à résoudre vos problèmes. Que le prince ait trouvé une personne qui lui convient et reste avec elle. Je suis également heureuse pour vous. Excellent. C'est très bien que vous pensez ainsi. Je vous donnerai le respect que mérite une épouse du prince. Les affaires du palais seront sous votre gestion. Ce soir est notre nuit de noces. J'ai auprès de moi une matrone envoyée par la mère du prince. Votre départ maintenant serait inconvenant. Vous avez pris soin de cela. Je vous demande donc de vous accommoder. Reposez-vous tôt. Dans ma vie précédente, Liu Qingqing m'a jeté dans une maison close. Je ne pensais qu'à venger ma haine. Je me suis consacrée à étudier les préférences du prince. J'ai réussi à conquérir son cœur. Il m'a installé à l'extérieur. J'ai progressé étape par étape, uniquement pour la vengeance. Liu Qingqing a été arrogante et tyrannique depuis longtemps. Même si le prince avait beaucoup d'affection pour elle, elle s'est dissipée jour après jour. J'étais sur le point de réussir. Liu Qingqing a découvert ma présence et a envoyé des gens pour me tuer. Tout a été ruiné. Une nouvelle chance, comparée à ma vie précédente. Le début est radicalement différent. Cette fois, je ne perdrai plus. Elle semble être triste que le prince ait passé la nuit dans mon jardin. Sœur, prenez du thé. Sœur, relevez-vous vite. À partir de maintenant, nous servons ensemble le prince. Nous sommes donc une famille. Ceci est mon cadeau de bienvenue pour vous. Des épingles, elles sont plutôt jolies. Sœur, vous pouvez les porter. Le soleil est agréable. Je souhaite sortir pour marcher. Le prince et ma sœur peuvent continuer. Mademoiselle Liu. Je n'aimerai que vous toute ma vie. Je salue l'épouse du prince. Oh, sœur, votre visage semble mal en point. Est-ce parce que vous ne voyez pas le prince? Ma sœur sert le prince tous les jours. Ce doit être très fatigant. Je demanderai au gestionnaire d'envoyer des produits nutritifs à ma sœur, pour vous. Tu ne crois pas que je serais dupée par votre masque de gentillesse? Je te le dis, je ne croirai pas même si vous jouez bien. Vous pouvez continuer vos petites manœuvres. Le prince n'a que moi dans son cœur. Vous êtes seulement digne de garder une maison vide. Vraiment?
Mais même si vous êtes très favorisé, vous êtes seulement une concubine, quand vous me rencontrez. Vous devrez me saluer en vous prosternant. Je suis l'épouse du prince, mariée officiellement. Quand le prince montera sur le trône, je serai l'impératrice. Vous êtes seulement digne de rester prosterné devant moi. Que fais-tu? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Pourquoi? Salope, Arrête. salope. Arrête. Altesse, écoute-moi. Tu t'es fait mal? Non. Altesse, crois-moi, je ne l'ai pas poussé. J'ai juste perdu l'équilibre. Mademoiselle Yu n'y est pour rien. Faites venir le médecin. Le prince héritier la protège. En plus d'elle, il y a aussi la grande impératrice et la matrone qu'elle a envoyée. Quelle que soit la vérité, il doit d'abord s'occuper de moi. La princesse consort va bien. Elle a juste eu une petite frayeur. Quelques remèdes pour la calmer suffiront. Bien. Retirez-vous. Oui. Je vais bien. J'ai juste perdu l'équilibre. Mademoiselle Yu a dû être terrifiée. Altesse, allez la voir. Ces 2 dernières semaines, tu as dû en baver. Tu as bien géré la résidence. Et tu as été indulgente envers Mademoiselle Yu. Ne vous en faites pas, Altesse. Allez voir Mademoiselle Yu. Là-bas, une surprise vous attend. Bien. Repose-toi bien. Mademoiselle, pourquoi défendre cette concubine de rien du tout? Elle a clairement manqué de respect à sa supérieure, et elle vous a blessé. À mon avis, on devrait tout raconter à l'impératrice, pour que cette concubine soit punie. Si notre famille savait que vous vivez ainsi, dans la résidence du prince héritier, ils en auraient le cœur brisé. Ce soir, on va assister à un beau spectacle. Ça me rend folle de rage. Qui t'a mise dans cet état? C'est encore cette Sujin. Elle profite de son statut de princesse consort. Pour me mépriser. Tu peux la tuer pour moi, d'accord? D'accord. Tu es vraiment le meilleur. Que faites-vous? Lâchez-moi. Emmenez ce malfaiteur. À vos ordres. Toi, qui es-tu? Non, ne me tue pas, je t'en supplie. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu as touché à ce qui ne t'appartenait pas. Une personne aussi noble que Mademoiselle Liu. Et toi, une prostituée de bas étage. Tu as osé lui briser le cœur. Tu mérites la mort. Depuis mon entrée dans la résidence du prince héritier, j'ai enquêté pendant longtemps. J'ai finalement découvert son identité. Le commandant des gardes secrets du prince héritier. Il entretient une relation avec Liu Qingqin depuis longtemps. Ce grand spectacle d'aujourd'hui, je l'ai préparé depuis longtemps. Depuis ma rencontre avec Liu Qingqin dans le jardin, jusqu'au retour anticipé du prince héritier, qu'il a vu me pousser par hasard. Le prince, pour donner le change, a snobé Liu Qingqin et m'a aidé à regagner mes appartements. Furieuse, Liu Qingqin irait certainement chercher du réconfort auprès de son amant. J'avais ordonné à un domestique soudoyé d'allumer un encens aphrodisiaque dans le pavillon des pruniers. Au moment opportun, j'ai poussé le prince vers le pavillon. Il les a surpris en flagrant délit. Tout s'est déroulé comme prévu. Que tout le monde se retire. Pourquoi votre Altesse est-elle si en colère? Aucun problème, même le plus grave, ne vaut que votre Altesse se mette en colère. Si les serviteurs ne font pas leur travail correctement, il suffit de les punir sévèrement. Votre Altesse, calmez-vous, je vous en prie. Votre Altesse, votre main saigne. Chunu, va chercher le médecin du palais, vite. HMPH. Inutile. Concernant les événements d'aujourd'hui, personne n'est autorisé à en parler. À l'extérieur, on dira que Liu Qingqin a été victime d'une tentative d'assassinat. Le chef des gardes secrets est l'assassin. Prince héritier, laissez-moi vous expliquer.
Les choses ne sont pas comme vous le pensez. J'ai été piégée. C'est elle. C'est forcément elle qui m'a piégée. Prince héritier. À partir d'aujourd'hui, elle est mise aux arrêts. Sans mon ordre, elle ne doit pas quitter sa chambre. HMPH. Parfait, maîtresse. Maintenant, le prince héritier doit détester Yu King à mort. À l'avenir, il ne pourra que chérir maîtresse. En apparence, Liu King est déjà tombée en disgrâce auprès du prince héritier. Mais après tout, elle a autrefois sauvé le prince héritier en prenant un coup de couteau. Elle a protégé sa vie au péril de la sienne. Ce genre de sentiment de dette pour une vie sauvée ne s'efface pas facilement. Quand un peu de temps aura passé, et que le prince héritier aura oublié les événements de ce soir, il se souviendra encore de Liu King. Comme il y a un an. Alors que Liu King avait été souillé par des bandits de montagne, le prince héritier l'a choyé comme avant après coup. Maîtresse. Que faire alors? HMPH. Je ne lui laisserai pas cette opportunité. Soit on ne fait rien, soit on va jusqu'au bout, pour qu'elle n'ait plus aucune chance de se relever. Liu King a sauvé la vie du prince héritier, n'est-ce pas? Alors, je vais briser cette aura de bienfaitrice. Une fois pour toutes. Votre Altesse, reposez-vous un peu. Que fais-tu ici? Sœur Liu est confinée depuis 2 mois. Elle a sûrement compris son erreur. Autrefois, pour l'anniversaire de votre Altesse, Sœur Liu n'a jamais manqué de venir. Votre Altesse, levez sa peine de confinement, je vous en prie. Tu es toujours si compréhensive. Avoir une princesse héritière comme toi est une chance pour moi. Comment vas-tu ces temps-ci? Et avec le prince héritier, tout va bien? Le prince héritier arrive. Je peux m'en occuper ici avec Sa Majesté l'impératrice. Va vite retrouver mon fils. Alors je vous laisse à cette tâche, mère l'impératrice. J'ai spécialement demandé aux cuisines de préparer ceci pour votre Altesse. Votre Altesse, goûtez, vite. Ton plat préféré. Merci, prince héritier. À jeun, ce soir, nous irons admirer les fleurs. Liu King. Moi, la princesse héritière, je suis assise à la même table que le prince héritier. Alors qu'en cette occasion, toi, la concubine, tu n'es digne que de rester debout derrière, pour nous servir. Misérable, mourez. Votre Altesse, attention. Ah. Ah. Vous êtes bien? Votre Altesse est bien, tant mieux. Mourez. Mourez tous. Qu'on l'emmène. Mourez. Mourez tous. Qu'on le jette dans le cachot. Sujin, comment allez-vous? Ne craignez rien, je vous emmène voir le médecin. Vous ne risquez rien. Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Je suis bien. Le médecin? Comment n'est-il pas encore arrivé? Celui qui a risqué sa vie pour lui. Mais aujourd'hui veut lui faire du mal. Une autre personne le repousse. Risquant sa vie uniquement pour le sauver. Vérité et mensonge. Aller et retour. Le bénéficiaire, c'est moi. Et cette fois, Liu King, elle ne pourra plus se relever. Sujin. Prince. Votre Altesse, pourquoi êtes-vous ainsi? N'avez-vous pas encore bien mangé? Je suis fautif. Que Jin me punisse, d'accord? Alors punissez votre Altesse. Ne mangez pas ce que vous aimez. Accompagnez-moi pour manger ce que je préfère. Bien. Prenez votre médicament d'abord. Venez. Votre Altesse, je suis fatiguée. Votre Altesse, ne dormez-vous pas avec moi? Bien. Épouse de mon frère.
Asseyez-vous vite, ne vous inquiétez pas, cette misérable est dans le cachot. Votre frère veille, elle souffrira assurément. Une servante de basse condition, elle a osé attenter à la princesse consort. L'année prochaine, l'herbe poussera sur sa tombe. Le prince aussi, vraiment, qu'a cette sorcière de bon, comparée à notre Jeanne, elle est 100 fois, 1000 fois inférieure. C'est bien, épouse de mon frère, je suis déjà bien. Si la résidence du prince vous maltraite encore, parlez-moi. Je vous défendrai. Papa et maman sont âgés. Épouse de mon frère, vous êtes encore enceinte. Yu King, seulement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et maintenant, le prince est très bon avec moi. Il sait déjà ses fautes. C'est bien alors. Je retourne dire à papa et maman, pour qu'ils soient tranquilles. Bien. Une fois votre blessure guérie, je vous accompagne chez vous. Pour voir votre famille. Merci, Votre Altesse. Votre famille est ma famille. Pourquoi me remercier? Mon stratagème cette fois, je l'ai seulement dit à mon frère. Je n'ai pas dit aux autres de la famille. En seulement plus de 6 mois. J'ai déjà éliminé la favorite. Le prince aussi montre clairement son affection. Depuis aujourd'hui. Je ne suis pas une princesse consort sans affection, mais la bien-aimée du prince. Quand le prince montera sur le trône, je serai la noble impératrice. Mon enfant sera le prince. Je protégerai ma famille autant que possible. Comment se fait-il que ce soit toi? Et son Altesse? Pourquoi son Altesse ne vient-elle pas me voir? Est-ce toi? Est-ce toi qui empêche le prince de venir me voir? Son Altesse s'est déjà lassé de toi, quand il a appris ta condamnation à mort. Il a juste froncé les sourcils et est passé à autre chose, sans s'en soucier le moins du monde. Impossible, tu me mens. Son Altesse ne peut pas me traiter ainsi. C'est moi qui l'aime le plus, il ne pourrait pas me laisser mourir. Arrête de te mentir à toi-même. Quand tu seras morte, je jetterai ton corps dans la fosse commune, pour qu'il tienne compagnie à ton amant. C'est toi qui m'as piégé, tout est de ta faute. En effet, c'est moi, mais ton adultère est bien réel. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à partager le lit de cet homme. Je me suis simplement arrangé pour que son Altesse tombe dessus par hasard. Salope, pourquoi me fais-tu ça? Je n'ai aucune rancune envers toi. Sans doute parce que tu te mets en travers de mon chemin. Puisque je suis l'épouse du prince héritier, une favorite comme toi n'a pas sa place. Ce n'est que la loi de la jungle, si l'on ne pense pas à soi, le ciel et la terre vous anéantissent. Et toi, tu n'es qu'une perdante face à moi, tu as surestimé tes forces. Pour m'occuper de Yu King, inutile de parler de bien et de mal. Il suffit de parler de victoire et de défaite. C'est la manière de la faire le plus souffrir. Après tout, elle se fiche du bien et du mal, mais elle tient à gagner. Ce qu'elle supportera le moins, c'est de voir ce qu'elle a toujours désiré. Le titre de princesse consort ne le ravit. Et même, le prince héritier qui la chérissait l'a rejeté comme un vieux chiffon. Tous ses soutiens se sont complètement effondrés. Elle n'a plus qu'à attendre la mort. Notre petit Tondo. À un mois, viens, ta tante va te mettre le cadenas de paix. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, Ondo a déjà tant grandi. Oui, c'est vrai. Les enfants grandissent si vite. Je souhaite à notre petite fille d'être gracieuse et douce, sans souci d'année en année. Votre Altesse. La nuit est avancée, ne prenez pas froid. Agine, si nous avons une fille un jour, elle te ressemblera sûrement. Je lui offrirai tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Je le lui présenterai sur un plateau. Alors, Votre Altesse sera sûrement le meilleur des pères. Et ta Agine sera la meilleure des mères. Avec ton éducation, elle sera la princesse la plus accomplie. Je ferai tout mon possible pour vous protéger. Je ne crois qu'à un tiers de ces mots. Car, même s'il m'aime, il est le prince héritier. Et un jour, il sera empereur. Peut-être qu'en ce moment, ses sentiments pour moi sont sincères. Mais le monde est changeant. Je ne fais confiance qu'à moi-même. Je fais confiance à Votre Altesse. De toute façon, j'ai mon frère aîné derrière moi. J'ai ma famille. Je n'ai peur de rien.